Exercice 6.7. Alors regardons dans le polycopier ce que ça nous dit. On nous demande parmi les graphes ci-dessous, quels sont ceux qui représentent une fonction réelle. Alors, difficile pour moi de le corriger avant de refaire tous les dessins, mais je vais peut-être vous pointer avec ma souris à ce qu'on peut voir pour réfléchir. En fait, simplement, donc, il faut se rappeler ce que c'est un graphe. C'est la notion qu'on est en train de retravailler. Qu'est-ce qu'un graphe? C'est, je prends un repère, donc j'ai une fonction qui prend des nombres et donne des nombres, une fonction réelle, à valeur réelle. Je prends un repère et pour chaque valeur possible de x, je mets un point dans le repère en x, f de x. Donc je regarde quelle est la valeur de f de x, je regarde x et quelque part, par exemple ici, imaginons que ici c'est moins 1, la valeur en moins 1 c'est 0, et bien là j'ai ce point-là du graphe. Le graphe c'est donc la ligne ici, le trait qui s'affiche, mais c'est l'ensemble de tous les points possibles x, f de x avec x un nombre et f la fonction qu'on considère. Donc qu'est-ce qui peut se passer qui fait qu'une fonction, un graphe comme ça, un dessin comme ça, pardon, n'est pas un graphe? Eh bien, ce qui peut se passer, c'est une seule chose, c'est que à plusieurs, à une valeur, on est associé plusieurs valeurs possibles pour f. Alors ça, c'est pas possible. Si vous me donnez x, f de x, ça n'a qu'une seule valeur. Ça ne peut pas être moins 1 ou 3. Donc regardons ces graphes. Je prends le A. Ici, je vois, bon, c'est une parabole, que chaque fois que je trace une valeur verticale, si je fixe une valeur horizontale, je trace une droite verticale pour voir quelles sont les valeurs que prend la fonction en ce point, si je fixe une horizontale. Eh bien, à chaque fois, ça ne coupe exactement qu'un seul point sur le graphe, et donc, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien une fonction. B, là, j'ai un problème, parce que je ne sais pas dire, ici, imaginons qu'en 0, j'ai la valeur 1 ou la valeur moins 1, bah, je ne sais pas dire quelle est f de 0 en regardant ce dessin, donc ça n'est pas le graphe d'une fonction. Ici, pareil, malgré qu'on ait joliment fait ça, j'ai des problèmes là. Quand je trace cette droite-là exactement, j'ai plein de points partout. Je ne sais pas lequel est la bonne valeur. Donc, de nouveau, ça n'est pas une fonction. Ici, j'ai pas de problème. Chaque fois que je trace une droite verticale, je vais croiser exactement un. Je vais couper exactement en un point le graphe qui est dessiné. Par contre, en 0, j'ai pas de valeur. Ça, c'est pas un problème fondamentalement. Ça veut juste dire que mon ensemble de définitions ne contient pas 0. C'est tous les nombres moins 0, comme le 1 sur x carré qu'on vient de faire dans l'exercice 6.6. Donc ça, c'est pas un problème, c'est juste que l'ensemble des définitions n'est peut-être pas entièrement défini. Ici, on a une droite verticale, évidemment. Le seul point pour lequel il y a une valeur possible, ben, il y a toutes les valeurs possibles qui sont dessinées sur le dessin, donc ça n'est pas un graphe. Ici, vous voyez bien que là, on a un problème. Là, quand on passe ici, on a trois valeurs. 1, 2, 3. Et donc, ça, c'est pas le graphe d'une fonction. Ça non plus, ça c'est un cercle. Ça, c'est un objet qui mathématiquement est bien compris et bien défini, mais qui ne représente pas le graphe d'une fonction. Donc, ça n'est pas une fonction. Ici, ça c'est la fonction sinus. On ne l'a pas dessinée ensemble, mais vous le ferez très certainement un jour. Ça, c'est la fonction sinus. Et c'est une fonction. À chaque fois que je mets une droite verticale dans ce graphe, elle ne coupe le tracé qu'en un seul point. Ici, c'est une fonction. Ici, on m'a fait comprendre quelque chose, c'est une notation qu'on a déjà utilisée. On m'a dit, regardez, cette fonction, elle fait ceci jusque là, et ensuite, elle reprend là, et elle fait ça. Et quelle est la valeur exactement au problème? Et bien là, on a mis un petit rond vide et un petit rond plein, comme quand on dessinait des intervalles, pour dire ici, au bout de ce segment, il n'y a pas de point. Donc on ne met pas de point. On dit quelle est la valeur pour tous les nombres possibles jusqu'à ce point, et à ce point-là, la valeur, elle est ici, parce que le rond est plein. Donc ça, c'est bien une fonction. Cette fonction-là, elle est différente de toutes les autres, parce qu'elle lui manque une propriété que les autres ont, c'est elle n'est pas continue. En fait, c'est pas vrai, parce que D, elle n'est pas non plus continue. Vous voyez, on ne peut pas dessiner en un seul coup de crayon la fonction I ou la fonction D. Par contre, les fonctions A et H, qui sont les seules qui sont des fonctions, on peut dessiner en un seul coup de crayon. On dit qu'elles sont continues. Voilà, c'est juste du blabla. Mais vous voyez maintenant quel est le problème, quels sont les graphes qui représentent réellement des graphes et ceux qui n'en sont pas. Voilà pour cet exercice.